Shalom, nos petites halakha quotidiennes, on a vu dernièrement l'importance de dire les brachot, les 100 brachot par jour. Le Rav Yehuda Tzadka, qui était un des grands de la génération, le Rav Ben Samboshua avait dit que c'était le Gdolador, le grand de la génération, qui était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, un très grand tzaddik, qui certainement avait des dévoilements de Eliyahu Hanavi, un très très grand monsieur qui se cachait énormément, on ne le connaît pas, il n'est pas trop médiatisé, mais c'est un très très grand homme. Il disait à ses élèves, tous les élèves de Porat Yosef, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ben Sira Shaul, les plus jeunes, etc., ont entendu cela. Il leur a dit comme ça, il leur a dit, dans une vie, un homme fait en moyenne 2 à 3 millions de brachot. Chaque brachat fait une mitzvah énorme. On cite le nom de Dieu, on le remercie, c'est une très très grande bracha, une très 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 grande mitzvah. Alors on arrive à la Maba, on va nous amener maintenant des wagons entiers des brachot qu'on a fait. Puis après on va commencer à examiner les brachot. Ça, on jette, ça, on jette. Les parents, c'est ce qu'il disait, il avalait la moitié des mots, il pensait à autre chose, etc., etc., etc. À la fin, il dit peut-être il restera 200-300 brachot. Pour une vie entière, tu avais 2-3 millions de brachot, il t'est resté comptabilisé valable que 200 ou 300 brachot, mais il n'y a pas de plus grand dommage, de plus grand raté dans l'histoire. Donc, il renforçait beaucoup ses élèves à faire attention. Il disait que c'était bien de partager la bracha en 3 étapes. Il dit, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Shakol yabidvaro. Ainsi, quand on s'arrête un peu, déjà, c'est moins comme ça d'un coup sans rien penser. On peut penser d'ailleurs, quand on dit Baruch ta Hashem, il faut penser à Hashem, au moins penser à Adonakol, maître de tout. Au moins, le Shulchan Aruch dit qu'il faut rajouter comme un peu, ça c'est le Gaon de Vilna. C'est mieux quand même de dire Adonakol, maître de tout, Hayov avec qui était Esora. Donc on a le temps de penser cela. Elokeinu, on doit penser normalement au moins maître, celui qui possède toutes les forces, tout puissant. Au moins cela, normalement il faut beaucoup plus que cela. En hébreu, il faut penser takif, mais on va le faire plus cool, d'accord? Tout puissant. Donc si on s'arrête, on a le temps de penser cela. Et là, nos brachot auront beaucoup d'impact. Les 100 brachot qu'on va faire quotidiennement vont illuminer beaucoup notre âme. Et quand on va au Lamaba, on aura 2 à 3 millions de brachot lumineuses, divines, qui nous attendront pour notre meilleur bien. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.